Comment arrêter de se victimiser? Comment enfin avoir confiance en son pouvoir intérieur, son pouvoir de créateur, créatrice? Hey guys, what's up et bienvenue ou welcome back sur Vision 404 podcast hosted by your girl Lindez. Guys, mon savoir, c'est pas juste mon intuition, c'est je sais que 2025 ça va être une année de floraison et d'expansion et juste d'encore plus level up ton caractère, ta vie pour tellement d'entre nous et je suis tellement excitée pour chacun d'entre nous, mais ça commence vraiment par sortir de sa tête et arrêter de s'abonner à des narratifs où tu te sens disempowered et juste réellement sortir de ce victimhood mindset. Donc cet épisode c'est parfait pour te rappeler que tu es le pouvoir opérant de ta réalité, mais aussi pour les gens qui doutent. Après mon épisode sur le self-concept et la loi de l'assomption, j'ai eu pas mal de DM en me disant oui Méline, est-ce que t'es sûre que ça fonctionne pas pour moi, j'ai déjà essayé toutes ces choses. Ok, girl, sit your ass down parce que après cette vidéo, je veux plus jamais de DM comme ça. Je vous jure, si quelqu'un m'envoie un message comme ça, je vais t'envoyer cette vidéo parce que le fait de savoir que tu as le pouvoir de manifester et juste de sélectionner la vie que tu veux, ta vie de rêve, c'est un choix. Je le répète, c'est un choix. Pourquoi est-ce que c'est un choix? Parce que tout le monde manifeste constamment. Manifester, ça veut juste dire que ta réalité est basée sur ta conscience. À ce que je sache, t'es vivant, t'as une conscience, that's it, tu manifestes. C'est simple comme bonjour. Et le fait de vraiment comprendre que c'est un choix, c'est parce que dans la manifestation, le blocage numéro un des gens, c'est de se dire oui pour les autres, mais pas pour moi. Et avoir cette mindset, avoir ce dialogue interne, au-delà du fait que c'est te victimiser et t'envoie le message de tu n'es pas capable, que tu n'as pas de pouvoir intérieur, c'est vraiment égocentrique de se dire en fait les autres font de leur pensée leur réalité, ils ont le pouvoir de manifester, tout le monde a ce pouvoir sauf moi. Comment ça? Tu crois que t'es la personne où Dieu est venu à ta naissance dans ton berceau et t'a dit ouais, toi là je te vois et tu sais quoi, je t'aime pas, du coup je vais te bannir de la manifestation. La manifestation c'est pas quelque chose de wou-wou, c'est juste la loi du mentalisme, c'est une loi universel. Universel, c'est-à-dire actif, c'est un fait, c'est quelque chose de factuel pour tout le monde. C'est comme la gravité. Genre, il n'y a pas à argumenter avec ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens qui sont là, genre, oui, pour tout le monde, mais pas pour moi. Non, non, non. C'est juste parce que toi, tu ne crois pas encore en toi. Mais commence pas à dire, oui, c'est la faute de la loi, alors que, encore une fois, elle est universelle. C'est du charabia, ça fonctionne pas. Vous êtes des charlatans, vous êtes tous fous. Why you hating? C'est juste que tu n'as pas encore maîtrisé la loi and it's fine. La manifestation, c'est une discipline, c'est une activité mentale. C'est vraiment basé sur ton focus. C'est tout. C'est à quel point tu arrives à persister mentalement dans la réalité que tu désires. C'est tout, c'est un jeu mental, c'est pas un jeu d'action, c'est pas je dois ceci, je dois cela, je dois manipuler ma 3D et me positionner en sorte que. Non, c'est un état d'être, c'est juste je décide de penser comme ceci en ma faveur et donc du coup, pouf, c'est fait parce que je l'ai déjà. Vivre dans sa finalité, c'est juste se dire en fait, tu sais quoi? Je stresse même pas parce que je l'ai déjà. Peut-être que ça s'est pas matérialisé, mais c'est pas grave. Je suis le pouvoir opérant de ma réalité, la source créatrice. Tout provient de moi. Je suis le centre de mon univers. Je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ça. J'ai jamais dit que t'étais le centre de l'univers. J'ai dit que t'étais le centre de ton univers. Encore une fois, tout le monde vit dans son propre film. Tout le monde est le main character de son film. La seule expérience que tu peux expérimenter, c'est ton point de vue. Et tu sais quoi? Il y en a que une comme toi, il y en a que un comme toi, il y en a pas deux comme moi et ce sera toujours comme ça. Tu es le seul, la seule qui a accès à ton point de vue et donc du coup ton expérience, ta réalité. Il y a quoi de égocentrique là-dedans? Il y a quoi de si fou à se dire ah bah oui, c'est vrai, je suis la seule personne qui peut vivre ma vie. Pourquoi pas ne pas oser me voir dans la plus haute des lumières? Pourquoi pas ne pas penser en ma faveur? Pourquoi pas choisir d'avoir confiance en moi parce que j'ai le choix, parce que j'ai le libre arbitre pour, plutôt que de me dire ah je suis une victime et ma vie elle est si nulle et que ça va jamais changer.
un moment, je veux bien. Tout le monde a un background, tout le monde a une situation différente, ok. Mais en vrai, on oublie que personne a vraiment demandé d'être ici. Genre, la vie, c'est it's fucking weird. Et des fois, on est tellement caught up dans je dois ceci, je dois cela, basé sur la norme sociétale qui est encore une fois basée sur la conscience humaine. Donc c'est nous qui avons créé la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est facile de pointer du doigt que ce soit tes circonstances, t'aimes pas comment le système est fait, t'aimes pas ceci, t'aimes pas cela. Je vais te dire quelque chose. Certes, il y a beaucoup de problèmes dans le système. Maintenant, il n'y a aucune erreur. Pour moi, il n'y a aucun hasard. Et le fait est que, oui, c'est vrai, tout est désigné pour que tu restes endormi à ton pouvoir intérieur. Mais les gars, c'est dans le terme pouvoir intérieur. C'est à l'intérieur de toi. Personne peut le toucher. Personne peut avoir accès à ce pouvoir. Surtout, en plus de ça, si tu sais comment l'utiliser, tu sais comment il fonctionne, tu sais que la loi est active constamment pour tout le monde, c'est une loi universelle, donc de quoi tu te plains? Ça va peut-être trigger certains d'entre vous. Avant, j'avais vraiment du mal à le comprendre parce que ça reflète ta capacité à lâcher prise, mais le passé, c'est le passé. Ça, c'est une phrase que voilà, c'est connu, tout le monde le sait, le passé, c'est le passé, mais il n'existe pas. Genre en mode, ça n'existe plus, arrêtez de ramener les circonstances de son passé alors que ça a été prouvé scientifiquement. Quand tu penses à une situation, quand tu as a memory, quand tu as un souvenir, eh ben, au plus en plus où tu y penses, il devient tordu. Et en plus de ça, ton subconscient, donc littéralement la force créatrice en toi, la source, encore une fois, oui mais tout le monde sauf moi, on est tous enfants de Dieu, ok? Peu importe si tu t'identifies à un Dieu religieux, spirituel, tu peux le voir comme le grand Père Noël dans le ciel, je m'en fous. Oui, tu restes humain, mais on est aussi des êtres spirituels, on est interliés, interconnectés, d'accord? Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer dans ce monde et que tu ne vas pas découvrir durant ta vie ici sur Terre. Genre, surtout si t'es un big nerd pour tout ce qui est knowledge et comprendre les théories de l'univers, tout ça, à un moment, je te dis pas d'abandonner, mais c'est juste que si ta voie et ta raison de vivre, c'est pas d'être un rechercheur de genre entre guillemets la vérité, je veux dire c'est tellement vaste, il y a tellement d'angles différents, tu peux aller d'un point de vue spirituel, mystique, scientifique, accepte que il y a des choses que tu comprendras pas, mais aussi sache que tout ce qui est métaphysique, ça date pas d'hier. Je veux dire, les lois de l'univers, elles sont là depuis tellement longtemps. Il y a plein de gens qui ont manifesté avant toi et qui manifestent avec toi là maintenant et qui vont continuer à manifester. C'est pour ça que je veux vraiment mettre le point sur c'est un choix de se dire j'ai confiance en moi. C'est un choix de se dire je suis heureux. C'est un choix de se dire je m'aime. C'est un choix de se dire je ne vais pas me victimiser parce qu'il n'y a rien à victimiser. T'es pas venu ici pour souffrir. Genre vraiment, la vie peut être tellement plus simple, mais parce que et tout le monde a des tout le monde a des démons, ok, je ne dis pas tout le monde a des bad days, tout le monde a des no days. Mon point n'est pas d'appuyer sur une positivité toxique parce que je crois pas du tout dans ça. Je crois que tu as besoin des polarités, tu as besoin de l'inverse, tu as besoin du haut, du bas, chaud, froid, light, darkness, féminin, masculin. Mais justement, toutes ces polarités, tous ces opposés créent l'entièreté, font de nous quelqu'un d'entier. Franchement, le fait de se victimiser, et je sais de quoi je parle parce que j'étais cette personne, mais c'est vraiment basé et ancré dans le fait que tu ne te connais pas ou alors que tu n'es pas à l'aise avec qui tu es parce que la société t'a dit voilà, soit comme ci, soit comme ça, et on essaye de se polir pour notre confort ou pour le confort des autres, et donc du coup ça devient du people pleasing, syndrome du sauveur, mais tu sais quoi, c'est juste un masque. Je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est des termes qui existent et tu peux faire du shadow work pour, je suis tout pour la santé mentale, aller en profondeur, healing. Maintenant, je pense qu'avec le healing process et si tu es en thérapie, toutes ces choses, des fois c'est facile d'oublier qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde de ta vie, tu peux switch et te dire en fait tu sais quoi, non. Genre
Je dis que j'ai confiance en moi. Je dis, et parce que je dis, c'est un fait, c'est réel. Notre subconscient ne fait pas la différence entre le vrai ou le faux. Donc imagine le résultat de quelqu'un qui se déteste, qui n'arrive même pas à se regarder dans le miroir. Les gars, j'ai vu un jour, c'était un réel Insta, c'était un type qui était sur un plateau télé ou soit podcast. Je peux pas le shout out parce que je me souviens plus, mais c'était magnifique ce qu'il disait. Il disait en fait, c'est fou, je me réveille le matin et ma seule responsabilité, c'est de faire en sorte que mon être humain va bien. C'est de prendre soin de lui, prendre soin de la réflexion que tu vois dans le miroir. Et je trouvais ça tellement beau parce que, je sais pas, ça m'émue, mais genre, c'est quand la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir, droit dans les yeux, et tu t'es dit, mais en fait, j'aime l'être humain que je vois, j'aime la personne que je suis. Et tu sais quoi, si t'aimes pas, bah c'est pas grave. Tu as le pouvoir de changer. Arrêtez de ruminer dans le fait que tu t'aimes pas, dans le négatif et comme quoi c'est difficile, comme quoi tout va mal. Un moment, quoi, t'es la seule, genre t'es la personne la plus maudite au monde et tu dois porter tout le poids du monde sur tes épaules. Stop it. Parce que tu sais quoi, c'est pas un jeu de comparaison, mais c'est un fait. Il y aura toujours mieux que toi et il y aura toujours pire que toi. Donc focalise-toi sur toi, arrête de oui mais parce que un tel a dit et sur internet et vu que il a plein de likes et plein d'abonnés, et ben d'office ça doit être vrai. Un moment, on arrive en 2025, utilise ton propre discernement, mais aussi l'expérience des autres ne doit pas équivaloir à la tienne tout simplement, et ça c'est vraiment une résolution que j'ai envie d'encore plus implement dans ma vie pour 2025. C'est que tu sais quoi, mais qu'est-ce que j'en sais, genre on et c'est normal parce qu'on projette tous basé sur notre propre self-concept et nos propres pensées, nos propres assumptions. Mais en fait, quand tu vois quelqu'un sur internet, ben je sais pas sa vie. Et j'aime trop quand je vois quelqu'un de beau, frais, que ce soit un mec ou une meuf. Et genre, je me dis, ah ouais, et j'ai des idées comme quoi peut-être ils sont superficiels ou alors que tout le monde ressemble à tout le monde, le contenu de tout le monde ressemble à tout le monde. Et après, ils font une pièce de contenu où ils sont eux et ils véhiculent leur histoire et ils disent bah voilà, tu sais quoi, j'avais des struggles avec ma santé mentale ou alors mon image corporelle et donc du coup c'est comme ça que j'ai fait mon évolution. Et enfin juste me prouver que j'ai tort, me prouver de, enfin avoir ce truc de, en fait tu sais quoi, shut the fuck up parce que qu'est-ce que temps. C'est genre vraiment let yourself live, laissez-vous vivre et laissez les autres vivre. Arrêtez de prendre les choses personnellement. Encore un autre truc que j'ai vraiment envie de encore plus instaurer parce que en vrai, et faites l'expérience une fois si vous allez prendre une tasse de café avec votre pote ou un truc comme ça, les gens se parlent à eux-mêmes parce qu'on vit dans une réalité miroitée. Les gens disent certaines choses parce qu'ils ont envie de dire ça. Enfin, ça c'est logique, mais je veux dire plutôt eux veulent te faire comprendre que ils sont vraiment comme ceci ou comme cela. Et imagine même toi t'étais chill, tu dis oui ok, il y a pas de souci, je t'accepte comme tu es. Le fait qu'ils appuient genre vraiment non mais tu dois me faire confiance que je suis d'une certaine manière ou pas, c'est parce que eux veulent se sentir safe dans la facette qu'ils te présentent. Tout ça pour dire que on se parle constamment à nous-mêmes. Genre oui, on se partage des choses, on a le luxe de partager nos vies avec nos potes, notre famille, tout ça, mais t'es le seul, t'es la seule dans ta réalité et ça ne changera pas, ça ne changera jamais. Et le fait d'être ok avec ça, le fait d'être ok avec cette vérité-là va faire que dans cette année 2025 et à venir, tu vas être unstoppable parce que quand tu comprends que tu es la seule personne qui a accès à ton monde intérieur, donc du coup ton pouvoir intérieur, c'est-à-dire ta force créatrice, t'es ta propre validation, t'as besoin de la validation de personne. It is a hard pill to swallow. Au début, je vais pas te mentir, c'est soit quelque chose qui peut te libérer ou t'emprisonner. Encore une fois, c'est un choix. Et pendant très longtemps, j'avais oublié à quel point j'avais le choix. Et donc, du coup, ça m'avait emprisonné et enfermé. It triggered the shit out of me, je vais pas vous mentir, dans le sens où pour ceux qui me connaissent peut-être de YouTube, I have a main channel at Lindes, mais j'ai été adoptée et donc du coup, j'arrivais pas à faire la différence entre être seule et se sentir seule. Et
j'ai vraiment dû apprendre à m'aimer, comment apprécier ma propre compagnie, mais aussi à prendre responsabilité pour le bien et le mal qui se passe dans ma vie. Prendre responsabilité, c'est vraiment, ça équivaut à être le maître, la maîtresse de ta réalité, parce que tes pensées sont créatrices, tu es le pouvoir opérant de ta réalité, encore une fois que tu l'acceptes ou non. Et je vais pas mentir, ouais, des fois ça craint de voir à quel point t'es ta propre limite, de voir à quel point les autres, on s'en fout, c'est toujours toi vs toi-même, ta plus grosse compétition, ton plus gros bourreau, ce sera toujours toi, parce que tout le monde te reflète toi constamment. Tu vis ton POV, tout est un reflet de toi, tu pourras pas échapper à ça, et du coup c'est vraiment être confortable et accepter que tu as plein de facettes différentes, accepter qu'il y a des choses contraires qui existent en toi mais qui peuvent coexister. Oh my god, ça a été une des plus grosses leçons de cette année pour moi, c'est surtout pour quelqu'un qui a un passif de perfectionnisme genre exorbitant, mais ouais, tu peux avoir peur et en même temps être super méga excité. Tu peux avoir l'impression de ne pas savoir ce que tu fais et te dire mais what the fuck, qu'est-ce que je fais avec ma vie, mais en même temps quand même être sur le bon chemin. Tu dois pas toujours tout savoir, tu dois pas toujours tout contrôler, tu dois pas être un control freak, genre lâche prise, parce que la seule chose que tu peux réellement faire c'est assumer et avoir la présomption, l'assomption plutôt, que bah, tout va bien et t'es là où tu dois être. Il n'y a pas à stresser parce que tout ce que tu désires, c'est pas juste que c'est à ta portée de main, c'est ça existe déjà. De quoi est-ce que tu stresses? Et du coup, quand j'ai eu cette réalisation que le syndrome de l'imposteur n'existe pas et qu'il est seulement basé sur une version de toi qui n'a pas confiance en toi, qui se victimise, qui se dit que elle, il n'est pas assez. Parce qu'en vrai, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est une excuse pour ne pas faire face au fait que tu n'assumes pas ton propre pouvoir intérieur, pour ne pas faire face au fait que t'as abandonné sur toi-même, pour ne pas faire face au fait que tu te rejettes toi-même, pour ne pas faire face au fait que tu t'abandonnes constamment toi-même. Parce que avoir le syndrome de l'imposteur ne veut pas dire wouhou, une personne n'a jamais peur et n'a jamais d'anxiété, à ne pas mélanger. Non, c'est grave sain d'avoir des émotions, de pleurer et de juste let it flow en toi. Mais c'est pas parce que tu pleures que t'es pas millionnaire, c'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas successful, c'est pas parce que tu pleures que t'es en dépression. Non, c'est juste, voilà, t'as chialé, il y a eu des gouttes, même si c'était des seaux d'eau, on s'en fout. Après, on move on. Arrêter de se dire que si ça, eh ben ça équivaut à ça, et donc du coup, non, il n'y a pas de corrélation, il y a juste le moment présent. Chaque instant est individuel à lui-même, et c'est juste qu'ils sont tous collés ensemble. Mais vraiment, c'est de se ne pas oublier et ne pas s'endormir au fait qu'à n'importe quel moment, tu as le choix. Tu as le choix, tu as le choix, tu as le choix. Et c'est à partir du moment où tu as l'impression que tu n'as pas le choix que tu te victimises, parce que tu as le choix. Pour les gens qui me disent oui Méline, tu comprends pas, moi j'ai déjà essayé plein de fois avec plein de méthodes différentes, ça me saoule, ça fonctionne pas, c'est pas pour moi. Non, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est juste que tu es ta propre limite et tu ne prends pas responsabilité pour ça, c'est-à-dire que tu n'as pas changé. Quand tu veux changer quelque chose, quand tu veux voir ta vie changer, tu te changes d'abord. Et c'est vraiment aussi facile que le principe d'un miroir. Je te pose une situation, t'es en fin de journée et donc du coup tu t'assis à ta coiffeuse dans ta salle de bain, tout ce que tu veux, et tu veux enlever ton maquillage. Est-ce que t'essayes d'enlever le maquillage dans le miroir, dans la réflexion que tu vois, donc c'est-à-dire essayer de manipuler et changer ta 3D? Non, t'enlèves le maquillage sur toi-même pour ensuite voir dans le miroir que tu t'es démaquillé. C'est pareil, c'est la même chose. Tu dois changer. So, en sachant que nous avons tous un pouvoir intérieur, et c'est là où je te pose the $1,000,000 question, sur une échelle de 0 à 10, je me sens capable de changer ma vie. Franchement, si c'est pas un 10, au minimum les gars, un 6, c'est genre t'es au-dessus de la neutralité, c'est je sais pas trop, mais au moins j'ai l'ouverture d'esprit de peut-être que ça va fonctionner, you know. Mais franchement, si c'est pas un 10, il y a un problème. Comment ça, est-ce que tu te sens pas
capable de te changer toi-même. Et donc te changer toi-même, c'est-à-dire changer ta vie. Il est peut-être là le problème dépendant de ton score, mais encore une fois, ce n'est pas pointer du doigt et dire que oui, la loi ça fonctionne pas, c'est du charabia, c'est de la merde. Non, arrête d'être aigri. En fait, tu sais quoi, reste aigri si tu veux, mais ça n'impacte que ta vie. Donc c'est encore une fois, toi, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Est-ce que tu ne penses pas que tu mérites le meilleur? Est-ce que tu ne penses pas que tu mérites d'avoir une vie simple, facile, fun? Parce que est-ce que tu crois vraiment que t'es né pour subir, pour te plaindre? Honnêtement, te sentir comme une merde, let's keep it 100 entre nous? Non, et si tu penses comme ça, franchement, il y a du reprogrammage du subconscient à faire de ton côté et tu peux le faire avec plein de méthodes et de manières différentes, mais choisis quelque chose qui est fun pour toi. C'est-à-dire qu'avant j'étais hyper la meuf qui tous les dimanches je vais m'asseoir, je vais nettoyer mes chakras, scripting, machin, et franchement oui ça me faisait sentir bien mais c'était chiant et enfin c'est pas une routine que je veux quoi. Il y en a certains d'entre vous, vous croyez trop que vous pouvez fuck up et détruire une manifestation. Non, tu détruis rien du tout, peut-être que tu la pousses de côté tout simplement parce que t'es dans l'état de ne pas avoir. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. That's it. Et donc c'est pour ça que les manifestations à retardement, entre guillemets, ça n'existe pas. Si tu crois que ça existe, eh ben oui, ça va exister. Mais c'est juste une question pour moi de sélectionner la version de toi qui l'a, qui sait qu'il l'a, dur, ferme, c'est tout. Tu persistes dedans, tu dois même pas persister parce que peu importe quoi que tu fasses, tu l'as. Ou t'es dans la version de toi qui doute et qui sait pas et qui chic et qui tchac et te complique la vie alors que c'est simple, c'est simple. Et mon dernier point pour cet épisode aujourd'hui, et je pense qu'il est golden parce que j'entends pas beaucoup de gens parler là-dessus, peut-être que t'as de la culpabilité sur à quel point c'est simple. Et là, c'est juste de réécrire sa propre relation avec comment est-ce que les choses se manifestent de manière générale dans ta vie parce que tu sais quoi, en fait, tu te sens coupable de quoi? Tu voles personne, tu fais du mal à personne. Tout ce que tu fais, c'est changer tes pensées et penser que la vie est simple. Penser que tu es toujours voulu, que tu es toujours choisi, que tu es le meilleur, que tu es la meilleure, que tu es roi, reine de ta réalité, que tu es number one. C'est un fait, ok? Tu es le seul, la seule dans ta réalité. Tu peux littéralement, là j'y pense, tu peux pas être numéro 2. Ça n'existe pas. Il y a que toi, il y a que ta conscience dans ton expérience. That's it. Clock me on this, mais dans le futur, j'ai vraiment envie de faire un épisode sur le sentiment d'abandon et de rejet basé sur le POV de quelqu'un qui a été adopté. Je pense que ça peut être super intéressant, mais ici, ce que je veux dire, c'est que manifester, c'est littéralement ton droit de vivre. Genre, c'est aussi simple que ça. Comment ça est-ce que tu vas te victimiser du fait que tu es né et que t'as ce pouvoir depuis que tu es né? Il y a quoi à se victimiser? Il y a quoi à se dire oui mais en fait je sais pas si moi, arrête, ça c'est égocentrique. Les gens qui sont en mode oui, penser hautement de soi, avoir confiance en soi, c'est égocentrique, c'est nombriliste, tout ce que tu veux. Penser que t'es le seul petit mouton noir qui ne pourrait pas faire la même chose juste parce que tu n'oses pas, ça c'est égocentrique. Ça là, ce que je viens de dire, ça en dit beaucoup plus sur toi que sur quelqu'un qui essaye. Se rendre compte que tu es dans une situation qui te fait du mal, qui ne te convient pas tout simplement, mais par habitude, tu ne veux même pas essayer de te sortir de là. Et donc, du coup, tu rentres dans cette routine et tu fais en sorte que ton malheur devienne confortable et ta norme. Tout ça parce que tu as peur et en même temps, tu te permets de critiquer et de parler comme quoi les gens qui manifestent, comme quoi les gens qui essayent patati patata, eh ben c'est cringe ou vous êtes fou ou non, c'est toi qui es cringe. Like stop it. Je mentionne le fait de commenter à tout va parce que si t'es quelqu'un qui a le temps pour commenter, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, la vie des autres, hormis quelque chose de constructif ou de bienveillant ou juste partager le love, good vibes, tu n'as pas de vie. T'es la personne qui est pathetic. Dans le fait de se sentir coupable et tout ça, ça vient en parallèle avec le syndrome de l'imposteur, c'est continuer à te faire plus petit, plus petite que ce que tu n'es vraiment pour le confort des autres. Tu vas continuer à faire ça encore combien de temps? Et pourquoi? Basé sur qui? Pour plaire à qui? Parce que la seule personne
que tu es en train d'abandonner, la seule personne que tu es en train de rejeter, la seule personne à qui tu es réellement en train de faire du mal, c'est toi. La seule personne qui te robe, qui te vole ton bonheur, ta confiance en toi, ta santé, tout ça, c'est toi. Yeah, it's you. Parce que ce sera toujours toi vs toi. Il s'agit de prendre responsabilité pour qui tu es et arrêter d'être aussi méchant avec toi parce que regarde-toi dans le miroir, dis-toi waouh, c'est un truc de fou, je pourrais être n'importe qui et je suis moi et tant mieux. Il n'y en a que une comme moi, il n'y en a que une comme toi qui regarde cette vidéo. Ça veut dire quelque chose, you matter. Arrête de te victimiser, arrête de te sentir sorry for your ass parce qu'il n'y a rien à se sentir genre désolé pour quoi. Tu vas être désolé d'être né, tu vas être désolé de respirer. Hein? What? Quoi? Change la perspective, cause it's getting old. Tu sais le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place, tu sais le nombre de personnes qui passent leur vie inconscient à leur pouvoir intérieur et toi, t'as capté. Toi, tu t'éduques dessus. Peut-être que tu l'as pas maîtrisé, c'est pas grave, on s'en fout. Ça s'apprend. Mais je veux pas que vous ayez le « mais oui, pourquoi moi ?» Et je comprends parce que j'étais la reine du « mais oui, pourquoi moi ?» Parce que les gens qui think out of the box, les gens qui se sentent en décalé, les gens qui se sont peut-être identifiés avec le mouton noir et être la personne qui casse des chaînes de trauma transgénérationnel, tout ça, ils ont eu l'habitude d'être mis à part, d'être vus comme quelqu'un de différent et donc du coup comme quelqu'un de bizarre. Non frère, t'es pas bizarre, t'es juste toi en fait, il y a rien de... Tu dois pas t'enfermer dans une case de oui voilà, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Il s'agirait d'être à l'aise avec qui tu es. That's it. Et quoi si tu coches des cases et pas certaines d'autres et... On s'en fout, ça veut rien dire. J'ai aussi de la compassion parce que je sais que se poser la question du pourquoi moi et de se sentir différent, mouton noir, tout ça, ça vient avec un moment de solitude où tu te sens tellement incompris et donc du coup, peut-être que tu t'enfermes aussi dans cette solitude. Mais un moment, une fois que tu comprends que tout provient de toi et que de toute manière tu es seul dans ta tête, tu es seul dans ton univers, commence à lâcher prise, commence à te dire mais en fait tu sais quoi, ça me fait sentir empowered, ça me fait sentir libre. De toute façon c'est tout ce qu'on veut. Ou tout simplement, est-ce que tu ne t'es jamais dit que Dieu, l'univers, encore une fois, peu importe, t'a mis cette conscience avec ce pouvoir intérieur pour une raison. Parce que you're different, because you're built different, tu es fait pour accomplir des choses plus grandes. That's it. Franchement, sélectionne le narratif qui toi te fait sentir bien, qui toi te fait sentir empowered, qui toi te fait sentir pas comme une victime. Ah là là, je sais que cet épisode is so fucking fire, mais il touche à sa fin. J'espère que tu as kiffé ce moment ensemble. Merci d'avoir tune in sur Vision 404 Podcast. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Avant de vous quitter, j'ai une annonce trop à vous partager. J'ai rendu mes subliminaux, attention, personnalisables, disponibles pour vous. Le lien est en description. Il y a 2 formules différentes, mais c'est vraiment personnalisable de A à Z. Tout ce que vous devez faire, c'est de m'envoyer vos meilleures affirmations, même si tu sais pas lesquelles sélectionner, par où commencer, il n'y a pas de souci. On s'appelle comme ça, on le fait vraiment ensemble. Tu pourras également choisir ta musique de fond, la durée, voir si tu préfères entendre les affirmations ou pas. Maybe you prefer them in English, c'est aussi une option, mais vraiment de curate complètement l'expérience auditive. Je pense que c'est très important de savoir ce qu'il y a dans vos subliminaux et aussi le fait que tu les as créés. Perso, les subliminaux, c'est un format qui fonctionne extrêmement bien avec moi dû à la répétition. Donc si ça vous intéresse, je serais ravie de mixer vos subliminaux personnels. Le lien est en description. Avec ça de dit, joyeuse fête de fin d'année 2025 is our bitch et on se retrouve à très bientôt. Love y'all. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less luck.